Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, c'était très attendu le passage de l'OL devant la DNCG. John Textor a été interrogé à sa sortie de cette réunion. Il faut savoir que la décision de la DNCG sera publiée ce soir. Si décision il y a, j'ai dit dans ma vidéo d'hier que je pense qu'il n'y aurait pas de décision aujourd'hui. On verra si je me suis trompé. Et donc on va regarder ce que nous a dit John Textor à la sortie même de la réunion. Il nous dit « Je suis confiant dans nos chiffres, je ne peux jamais être confiant dans la façon dont un organisme de réglementation considère ces choses. » Je trouve que ça démarre assez mal. Je crois que la DNCG est indépendante de certaines pressions que vous constatez, mais nous avons beaucoup d'ennemis, vous savez, au conseil d'administration dans la Ligue, un grand club du Qatar. En gros, on nous dit déjà que la DNCG, oui, d'accord, elle est indépendante de certaines pressions, mais bon, les pressions de la Ligue et du Qatar, sans doute la DNCG n'est-elle pas totalement indépendante? Donc là aussi, je trouve que ça continue très, très mal. J'avoue que ça commence à m'inquiéter, moi qui abordais la situation de manière plutôt tranquille. Heureux d'avoir vu la DNCG s'intéresser à l'ensemble de notre organisation, c'est ce que je vous ai mis dans les FAQ. John Textor veut que la DNCG voit l'Olympique lyonnais non pas comme une entité isolée, mais dans le groupe Eagle Football Holding, avec des revenus potentiels de Botafogo, la vente de Crystal Palace, etc., etc. Bon, il nous dit que la DNCG s'est intéressée à l'ensemble de l'organisation, mais vous allez voir, il n'est pas très content des informations qui fusent depuis la publication des comptes d'Eagle Football Group. Alors après, c'est quand même normal que les gens, et notamment les supporters de l'OL, s'intéressent à la publication de ces comptes, surtout que les commissaires aux comptes ont refusé, tout du moins se sont déclarés dans l'impossibilité de certifier les comptes, et que le communiqué lui-même dit que si on ramène pas 215 millions, on peut pas finir l'année. Donc ça, je veux bien qu'il y ait une campagne médiatique contre John Textor et l'Olympique lyonnais, mais bon, après il y a des faits, et notamment la publication de l'OL Group, devenu Eagle Football Group. La réunion s'est bien passée. Ce n'est pas à eux d'être optimistes. Ils nous ont posé des questions à l'avance, certaines découlant de la confusion du communiqué de presse. Et nous avons donc eu l'occasion de passer les chiffres en revue. Nous ne leur demandons pas d'avoir une boule de cristal. Nous devons être performants sur tous les plans, des augmentations de capital au transfert de joueurs. Donc clairement, on a dit il va falloir quand même mettre du talbin et rapidement, monsieur Textor. Alors justement, sur ce communiqué qui est quand même assez alarmant, vous allez voir quand même ce qu'il dit. Le communiqué d'Eagle n'avait peut-être pas été assez clair. Peut-être. Textor a également avancé que seul l'audit comptable réalisé en France n'avait pas eu de réponse positive. La faute à un manque de travail sur le fait que les fonds de tous nos clubs sont versés dans un seul sac. Là encore, en gros, il reproche au commissaire aux comptes de ne prendre que l'Olympique lyonnais sans voir ce qui se passe à Botafogo, à Crystal Palace, un peu moins à Molenbeek. Afin de rassurer tout le monde, l'Américain a donc annoncé que ce samedi, je vais me mettre devant une caméra et je vais montrer au public exactement ce que nous avons montré à la DNCG. Donc déjà, on peut dire que demain, ça a été précisé par Olympique et Lyonnais, il y aura une conférence de presse où John Textor va refaire l'exposé qu'il a fait à la DNCG. Sur RMC, on en apprend un tout petit peu plus, notamment sur les ventes possibles de joueurs, et vous allez voir que ça n'a pas plu à monsieur Textor. Après avoir rappelé que la DNCG a compris notre organisation plus que tout le bruit que cela fait depuis plusieurs semaines, Textor a été interrogé sur l'avenir de Malik Fofana et Ryan Cherki qui pourraient faire l'objet de belles offres au mercato hivernal. C'est toujours incorrect de parler de joueurs en particulier, c'est ce qui introduit la peur dans l'esprit de nos supporters. Nous avons 2 gros effectifs. Les joueurs peuvent aller sur le marché à tout moment en fonction de nos besoins footballistiques. On optimise nos effectifs.
Les gens ne doivent pas avoir peur. On ne parle pas de votre joueur préféré, du meilleur joueur, sans avoir quelqu'un pour les remplacer et jouer mieux. Bon. Nous sommes... je me souviens quand même que Bradley Barcola est parti et que à sa place, on a eu Diego Moreira. Voilà. Nous sommes à quelques points d'une place en Ligue des Champions. Notre objectif est d'aller en Ligue des Champions cette saison. Nous n'allons pas compromettre la force de cet effectif. Donc en gros, John Textor nous dit « Je ne veux pas parler de Malik Fofana ou de Ryan Cherki. Si des joueurs doivent partir, ils seront remplacés par des joueurs au moins aussi forts. Nous n'allons pas mettre en péril nos objectifs de la saison puisque nous sommes quand même assez proches de la Ligue des Champions. » Donc vous voyez une volonté, je dirais, de rassurer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes rassurés. Alors on attendra peut-être la conférence de presse par ces déclarations de John Textor. Voilà les amis, on se retrouve peut-être ce soir pour les éventuelles sanctions prononcées par la DNCG à l'encontre de l'Olympique Lyonnais. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.